Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée au circuit RL parallèle connecté sur un courant alternatif monophasé. Dans cette deuxième partie, on va effectuer un exemple de calcul. Voici la donnée de cet exercice. Donc on a une résistance de 100 ohms qui est mise en parallèle avec une self parfaite de 470 millihenries et ces deux éléments sont alimentés par une tension de 24 volts 50 Hz. Et la demande, c'est de calculer l'impédance du circuit, Z, les courants traversant la résistance et l'inductance, le courant fourni par l'alimentation, donc le courant total, le facteur de puissance et l'angle de déphasage total, ainsi que les puissances réactives et apparentes du récepteur total. Voilà. Donc, notre circuit a cette forme-là, donc on a 24 volts 50 Hz ici, donc on va retrouver cette même tension sur la résistance et sur la bobine. On a notre résistance de 100 ohms et notre inductance de 470 millihenries. On va réutiliser les diagrammes vectoriels qui ont été présentés dans la première partie de la vidéo, c'est-à-dire ceci, mais sous forme de triangle. Voilà, donc pour la résolution, première chose, on va calculer l'opposition au passage du courant de l'inductance, c'est-à-dire la réactance de l'inductance, XL, et dans ce cas-là, 2 fois pi fois 50 Hz fois les 470 millihenries, on obtient 148 ohms. Maintenant, on a l'opposition au passage du courant, de la résistance, de l'inductance. On va pouvoir calculer les courants. Et dans ce cas-là, on va analyser le triangle des courants. Donc, par la loi d'Ohm, on va pouvoir calculer les deux cathètes, IR et IL. On va commencer par IR, ce sera U sur R, 24 volts sur les 100 ohms, ça nous fait 240 mA. Attention, dès qu'on a une valeur, on la place sur le diagramme vectoriel. C'est très important pour pouvoir voir ce qu'on fait. On ne voit pas les maths, on voit plutôt sur l'analyse vectorielle. On va réfléchir là-dessus. Donc on reporte les 240 mA ici. Ensuite, on va pouvoir calculer la cathète IL en faisant aussi la loi d'Ohm, c'est-à-dire IL est égal à UL sur XL. Donc nos 24 volts divisé par les 148 ohms, on obtient 162 mA qu'on place ici. Maintenant, on voit qu'on a les deux cathètes de notre triangle rectangle. Donc on va pouvoir utiliser Pythagore pour calculer ici l'hypoténuse. Et dans ce cas-là, IR au carré plus IL au carré, on obtient 290 mA. On place là. Maintenant, avec le courant total, on va pouvoir calculer une chose qui nous a été demandée, c'est-à-dire de calculer l'impédance, Z. On ne va pas passer par le triangle des admittances, susceptances et conductances. On va directement passer depuis I, ici, et on calcule Z est égal à U sur I. Nos 24 volts d'alimentation sur les 290 mA de courant total fourni par l'alimentation, et on obtient 82,8 ohms. Voilà, maintenant, ce qui va lier le triangle des courants et le triangle des puissances, ce sera la tension d'alimentation, donc la tension de 24 volts. Donc si on fait fois U, on va obtenir ici notre triangle, la puissance active, réactive et apparente. Donc plusieurs façons de le faire. Dans le cas ici, je vais utiliser la plus simple, c'est-à-dire P est égal à U fois I. Après, je vais retranscrire ça en QL est égal à U fois IL et S est égal à U fois I. Alors ici, pour la puissance active, P, ce sera égal à IR fois U, et on obtient P. Ensuite, on fait la même chose pour obtenir QL, donc la puissance réactive. On prend ici IL fois U, et on obtient QL, donc 3,89 bar. Et finalement, pour calculer l'hypoténuse, on fait I fois U, et on obtient S. Voilà. Donc on obtient la formule de la puissance 3 fois, avec des lettres différentes. Mais c'est 3 fois le même calcul. Et on voit qu'il ne faut pas mélanger les différents côtés du triangle. La cathète horizontale avec la cathète horizontale, la cathète verticale avec la cathète verticale, et l'hypoténuse avec l'hypoténuse. Voilà, il ne nous reste plus qu'une chose à calculer dans cet exemple, c'est le facteur de puissance totale et l'angle de déphasage. Et dans ce cas-là, plusieurs possibilités s'offrent à nous. On peut faire le calcul ici dans le triangle
des courants, ou dans le triangle des puissances. On pourrait aussi le faire en faisant Z sur R sur le triangle des admittances, susceptances et conductances. Mais dans le cas ici, j'ai pris le triangle des puissances et j'ai fait cathète adjacente sur hypoténuse et j'obtiens un facteur de puissance de 0,828, ce qui me fait un angle de déphasage de 34,1 degrés. Voilà, ceci termine l'analyse de cet exemple. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.